Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler du massage cardiaque chez l'enfant. Donc le massage cardiaque, c'est un geste technique qui est à réaliser en cas d'arrêt cardio-respiratoire chez l'enfant, donc c'est-à-dire lorsqu'il est inconscient et qu'il ne respire pas ou que la respiration est anormale. On parle plutôt de gasp. La première chose à faire, ça va être d'appeler le 15 afin d'avoir des secours médicaux le plus rapidement possible. Vous pouvez idéalement mettre le kit main libre si nécessaire lorsque vous réalisez le massage cardiaque. Alors le massage cardiaque, il se réalise à proximité de l'enfant. Il va falloir venir avec les genoux, se mettre proche de l'enfant, aller dénuder la poitrine si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, le massage cardiaque se réalise avant tout sur un plan dur, donc directement à même le sol, que ce soit du carrelage, que ce soit du macadam ou que ce soit tout autre type de plan dur. Par contre, à éviter absolument le lit qui est plutôt mou. Donc on va directement mettre l'enfant sur le sol afin d'être sur un plan dur. Et à ce moment, on va pouvoir débuter le massage cardiaque qui se réalise avec le talon de la main, le talon d'une seule main, contrairement à l'adulte où c'est deux mains. Là, on est sur une seule main. Le talon de la main qu'on va aller mettre au milieu de la poitrine, directement sur le sternum, tout en faisant attention à bien relever les doigts afin d'éviter qu'ils appuient sur les côtes et qu'ils cassent des côtes, ce qui est totalement inutile. Alors, lorsque vous faites le massage cardiaque, si vous cassez des côtes, ce n'est pas grave, il vaut mieux un massage cardiaque effectué avec des côtes cassées plutôt que l'inverse. Et à savoir également que ces fractures de côtes ne sont pas douloureuses. Il ne ressent pas la douleur car il est déjà en arrêt cardiaque. Le massage cardiaque, donc, il se réalise donc avec le plat de la main. Pensez à bien vous mettre donc, à proximité de l'enfant, idéalement au-dessus afin d'avoir le poids des épaules qui va pouvoir s'enfoncer sur la poitrine, d'avoir le coude bien bloqué, soulevant les doigts de la main et on va pouvoir aller réaliser des compressions. Les compressions sont sur un rythme de 100 à 120 battements par minute. Et il faut que le thorax s'enfonce d'environ 5 cm, ce qui représente environ un tiers de l'épaisseur du thorax. À savoir également que le massage cardiaque ne doit pas s'arrêter jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous êtes plusieurs personnes à pouvoir réaliser un massage cardiaque, il est conseillé de se relayer régulièrement. Et oui, car le massage cardiaque est fatigant et qu'on peut perdre en efficacité rapidement. En fonction de la corpulence de l'enfant, s'il a déjà une taille presque adulte, on pourra directement réaliser la compression à deux mains, au final, comme le massage cardiaque chez l'adulte. Et naturellement, si une personne est disponible à côté de vous, vous pouvez également lui demander d'aller chercher le défibrillateur le plus proche afin de pouvoir le poser le plus rapidement possible. Voilà, au final, il est important d'appeler les secours le plus rapidement possible afin d'augmenter les chances de survie pour obtenir l'arrivée des secours le plus vite possible. Et le massage cardiaque ne doit jamais s'arrêter jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!